mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Fin de citation. Citation de Romains 8, verset 34. Nous pouvons ajouter ici que l'on peut également dire que le Christ est ressuscité pour notre justification parce que sa résurrection l'a montré comme étant le vrai Messie, le Fils de Yahweh, le Sauveur du monde. Et il jette, et aussi le Christ jette ainsi le Christ jette ainsi un fondement solide à la foi en lui et qui nous justifie. L'histoire d'Abraham est un type de dispensation de la grâce, dispensation de la grâce. Sa foi, l'imputation de la justice sur lui et sa récompense. Chacun individuellement un type des mêmes choses. Ces choses sont individuellement les mêmes choses qu'on doit rencontrer chez les chrétiens. Les mêmes promesses qui vont s'accomplir chez les chrétiens. Même dans les détails, la ressemblance est vraie. Abraham a mis sa foi en Yahweh, je cite, qui vivifie les morts, qui vivifie les morts, qui redonne vie aux morts. De la même manière, le chrétien doit faire confiance à Yahweh en tant auteur d'un projet de salut attesté par la résurrection du Christ. La mort du Christ était la base, le fondement de ce plan. Le fondement de ce plan. La résurrection du Christ était sa preuve et sans laquelle elle n'aurait pas été rapportée à l'homme. L'histoire d'Abraham et de la justification a été enregistrée, a été consignée par écrit pour enseigner aux gens des âges après sa mort, ceux spécialement à qui l'évangile a été ensuite révélé. Il est clair que nous ne sommes pas justifiés par le mérite de nos propres œuvres, mais plutôt par la foi en Yahshua le Messie et sa justice, qui est la vérité préconisée dans ce chapitre et le chapitre précédent, c'est-à-dire Romains 3 et Romains 4, comme la grande source et le fondement de tout réconfort. Le Christ a travaillé de manière méritoire notre justification et notre salut par sa mort et sa passion. C'est pour ça que nous devons mériter que le Christ soit en nous et nous dans le Christ. Mais la puissance et la perception de cela à notre égard dépendent de sa résurrection, très important, de sa résurrection. Par sa mort, il avait payé notre dette. Dans sa résurrection, le Christ avait reçu notre acquittement. Car l'Écriture dans Ésaïe 53, verset 8 dit, je cite, « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. » Fin de citation. Quand il fut déchargé, nous, en lui et avec lui, je parle de nous les croyants, véritables croyants, nous, en lui et avec lui, avons reçu la décharge de la culpabilité et de la punition de tous nos péchés. Ce dernier verset est un abrégement
ou un résumé de l'évangile tout entier. Je cite, Yahshua, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Fin de citation. Notre et nous, ici, représente les croyants, les descendants spirituels d'Abraham, les justifiés par la foi, les véritables chrétiens. Maintenant, souvenez-vous que vous ne recevrez la grâce de la foi que si vous vous reniez et que si vous portez votre croix, comme le Christ avait dit, que si vous avez brisé les sources du péché en vous, à savoir le Dieu moi, le Dieu du moi, l'orgueil, l'arrogance, la rébellion, les rancunes, l'impitoyabilité, les commérages, et ainsi de suite, etc. Et alors, en plus de cela, vous suivez le Christ en toutes choses, aveuglement, dans une obéissance totale. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions pour la grâce de la foi. Prions ainsi. Les Écritures disent, Abraham a cru en Dieu et cela lui a été imputé comme justice. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. À celui qui travaille, les salaires ne sont pas crédités à titre de cadeau, mais comme une obligation de l'employeur et un droit du salarié. Cependant, à celui qui ne travaille pas, mais fait confiance à Yahweh, qui justifie les impies, sa foi est considérée comme justice, comme une justice. Heureux ceux dont les péchés sont pardonnés, dont les péchés sont couverts. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Béni soit celui dont le péché ne sera jamais reproché par Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Abraham reçut la circoncision comme un signe, un sceau de la justice qu'il avait par la foi alors qu'il était encore incirconcis. Ce n'est pas par la loi qu'Abraham et ses descendants ont reçu la promesse qu'il serait l'héritier du monde, mais par la justice qui vient par la foi. La promesse vient par la foi afin qu'elle soit par la grâce et puisse être garantie à tous les descendants d'Abraham. Abraham est notre Père aux yeux de Yahweh, en qui il avait cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle du néant les choses qui n'étaient pas. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Contre toute espérance, Abraham croyait en l'espoir et devenait ainsi le père de nombreuses nations, comme il lui avait été dit, ainsi sera ta progéniture. Sans s'affaiblir dans sa foi, Abraham fut confronté au fait que son corps était presque mort et il avait environ 100 ans et que le ventre de Sarah était également mort. Abraham n'a pas hésité par incrédulité parce qu'il était pleinement convaincu que Yahweh avait le pouvoir de faire ce qu'il avait promis. C'est pourquoi cela lui fut imputé comme justice. Au nom de Yahshua le Messie. Yahshua a été livré à la mort pour nos péchés et ressuscité à la vie pour notre justification. Alléluia. Père Yahweh, donne-moi la foi d'Abraham en toi. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Père Yahweh, donne-moi la foi d'Abraham en toi. Au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, donne-moi la foi d'Abraham en toi. Merci Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Père Yahweh, donne-moi la confiance patiente et inébranlable en toi.
Au nom de Yahshua le Messie, Père Yahweh, donne-moi la confiance patiente et inébranlable en toi. Au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, donne-moi la confiance patiente et inébranlable en toi. Merci Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, enseigne-moi à entendre et à suivre la voix de ton esprit dans ma vie. Au nom de Yahshua le Messie, Père Yahweh, enseigne-moi à entendre et à suivre la voix de ton esprit dans ma vie. Au nom de Yahshua le Messie, Père Yahweh, enseigne-moi à attendre et à suivre la voix de ton esprit dans ma vie. Merci Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, donne-moi autorité et pouvoir sur Satan et ses armées, afin de résister à toutes leurs tentatives de m'entraîner dans l'incroyance. Au nom de Yahshua le Messie, Père Yahweh, donne-moi autorité et pouvoir sur Satan et ses armées, afin de résister à toutes leurs tentatives de m'entraîner dans l'incroyance. Au nom de Yahshua le Messie, Père Yahweh, donne-moi autorité au pouvoir sur Satan et ses armées, afin de résister à toutes leurs tentatives de m'entraîner dans l'incroyance. Merci Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh pour le don de ta parole. Ta parole qui nous vivifie, ta parole qui nous renforce spirituellement, ta parole qui nous élève spirituellement. Merci Seigneur pour le don de ta parole. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père. Merci Seigneur Yahshua le Christ. Merci Seigneur Saint-Esprit. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.